Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Est-ce que vous avez pris le virage électrique? Parce que une des inquiétudes qu'on entend souvent, c'est la durabilité, la longévité des batteries des véhicules électriques. Des histoires et des témoignages intéressants dans le journal sur des batteries qui ont dépassé, et de loin, les prévisions de plusieurs experts, de plusieurs fabricants, qui, parfois, ces conducteurs, ces électromobilistes ont pu parcourir plus de 400 000 kilomètres avec leur véhicule. Deux exemples rapidement. Le cas d'une femme qui parcourt à tous les jours 340 km avec sa Chevrolet Bolt 2017, habite à Shawinigan, travaille à Laval. Elle a 475 000 km au compteur. Il faut quand même préciser que sa batterie originale, dans son cas, avait été changée à cause du rappel pour cause d'incendie là, sur les Chevrolet Bolt. Mais on peut aussi lire l'histoire d'un homme de Québec qui a traversé les États-Unis, entre autres, au volant de sa Tesla S 2013 avec une batterie d'origine. Et le compteur affiche 447 000 km. C'est quand même assez incroyable. Daniel Breton est président et directeur général de Mobilité électrique Canada. Bonjour, M. Breton. Bonjour. Ces espèces de craintes-là envers la durabilité des batteries, on s'aperçoit quand on regarde les chiffres là, que les constructeurs ont vraiment évolué au fil des ans, puis c'est de moins en moins vrai. Là. Absolument. En fait, je dirais que, hormis certaines batteries qui ont eu des défauts, comme on peut voir des défauts dans les moteurs de véhicules à essence pour lesquels il peut y avoir des rappels, généralement, les batteries ont duré aussi, voire beaucoup plus longtemps que la garantie. En fait, parce que la vaste majorité des batteries de véhicules électriques sont garanties 8 ou 10 ans, 160 000 km, 200 000 km, 240 000 km, dépendant des constructeurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la vaste majorité des batteries vont durer, je dirais, entre 350 et 600 000 km, dépendant des marques. Ah oui. Hein? Et puis, on prévoit que, avec l'évolution de la technologie, on s'aligne pour avoir des batteries qui vont durer 1 million à 3 millions de kilomètres d'ici 5 ans. Autrement dit, écoutez, si une personne fait 20 000 kilomètres par année, puis qu'elle a une batterie qui est bonne pour 1 million de kilomètres, ça veut dire 50 ans. Quand même assez incroyable. Mais M. Breton, on va essayer de démystifier certaines croyances ensemble. Je suis, moi, électromobiliste depuis quelques mois déjà, puis c'est sûr que j'ai le souci de vouloir un peu protéger ma batterie. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, si je charge ma batterie trop souvent à 100 %, je vais l'user prématurément? En fait, ça dépend des batteries. C'est-à-dire qu'il y a des batteries pour lesquelles, par exemple, des batteries, ce qu'on appelle lithium fer phosphate, les chargés à 100 % il n'y a aucun enjeu. De plus en plus de batteries de véhicules électriques sont des batteries de lithium fer phosphate. Mais même les batteries qu'on appelle NMC ou NCA, donc nickel, manganèse, cobalt ou nickel, cobalt, aluminium, sont des batteries qu'on peut charger quand même jusqu'à 100 %. Mais si, par exemple, je vais vous donner un exemple, si on possède une Tesla, le 100 %, c'est à peu près proche du 100 %. Il y a plusieurs constructeurs automobiles que si tu charges à 100 %, tu n'es pas à 100 % parce qu'ils se gardent une espèce de zone tampon qui n'est pas indiquée dans votre tableau de bord. Donc, eux, ils disent, nous, ce que vous pensez être 100 %, c'est pas 100 %. Mais pour des raisons d'efficacité énergétique, je recommande toujours aux gens de charger autant que faire se peut, entre 80 et 90 %. Au-delà de ça, si vous chargez à 100 %, ce qui va arriver, c'est que lorsque vous conduisez, parce que les véhicules électriques ont toujours ce qu'on appelle le freinage régénératif, si votre batterie est pleine et que vous voulez réutiliser ou récupérer l'énergie à la décélération ou au freinage, vous ne pourrez pas parce que la batterie est pleine. Donc, c'est pour ça qu'il faut se garder une petite zone tampon, quoi qu'arrive, même pour une voiture avec une batterie lithium fer phosphate, vous gardez une petite zone tampon pour être capable de ne pas gaspiller l'énergie au ralentissement ou au freinage. Donc, c'est toujours préférable, je dirais, de charger à 90 % maximum. Oui, je comprends. Est-ce que le fait d'utiliser ce qu'on appelle les chargeurs très rapides là, le long des autoroutes, je pense aux circuits électriques, là, des 100, des 150 kWh, est-ce que ça peut maganer notre batterie? En fait, c'est ce qu'on pensait, puis là, il y a de plus en plus de chiffres qui sortent qui démontrent que c'est pas vraiment le cas. Ce qu'on se rend compte, c'est que, par exemple, il y a eu une série de tests qui ont été faits sur des véhicules de marque Tesla qui ont été chargés de façon continue sur des bornes rapides. Et on a vu que la dégradation de la batterie a été minime et qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Et une des choses dont on oublie de parler souvent, c'est que
Les gens croient que parce qu'on reste dans un climat nordique, que la batterie peut être plus affectée ou plus dégradée avec le temps. En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que lorsqu'on a un véhicule qui se promène par climat froid une bonne partie de l'année, ça va aider à prolonger la vie de la batterie. Alors que si on reste dans un climat extrêmement chaud et qu'on a une batterie qui a besoin d'un système de régulation, là, la durée de vie de la batterie peut être un peu affectée. Je comprends. On fait des fois aussi des liens, par exemple, avec d'autres appareils électriques qu'on a à batterie. Je pense à notre téléphone, je pense à toutes sortes de choses, les outils, tondeuses, peu importe. Mais prenons l'exemple du téléphone. Moi, mon téléphone, ça fait quelques années que je l'ai. Ma batterie chargée à 100%, elle dure plus aussi longtemps qu'avant. Je sens vraiment une dégradation. Est-ce que ça, c'est vraiment pour nos véhicules électriques? Est-ce qu'on voit vraiment cette même tendance-là ou c'est faux de croire ça? C'est faux de croire ça. Et vous avez raison de mentionner les téléphones cellulaires parce qu'écoutez, je dirais qu'un téléphone cellulaire aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est un objet jetable. C'est comme s'il fallait les remplacer à tous les 2-3 ans. La qualité du travail fait par les constructeurs automobiles et les exigences gouvernementales font que pas seulement la batterie, mais tout le véhicule doit durer beaucoup plus longtemps qu'un téléphone cellulaire ou un objet de consommation, un iPod, un iPad. C'est fait pour durer plus longtemps. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils garantissent. Écoutez, quand on va regarder les garanties sur les véhicules à essence ou électrique, en général, la composante qui est garantie plus longtemps, c'est la batterie. Donc, ça montre qu'eux autres, ils ont confiance en leurs produits, puis ils veulent s'assurer justement que la confiance des consommateurs est au rendez-vous. Alors, en espérant que ça a pu éclairer peut-être certaines personnes qui jonglent encore avec l'idée peut-être de faire le saut à l'électrique. Daniel Breton, vous êtes président et directeur général de Mobilité électrique Canada. Merci beaucoup.